Madame Trottmann, bonsoir. Alors on va suivre ce que disait Hervé Brosini. Avec quoi nous allons faire une télévision publique de qualité dont vient de parler M. Jospin, puisque vous allez nous retirer de l'argent? Alors, d'abord, je voudrais bien dire que c'est une réforme majeure et qui est très importante pour l'ensemble des Français, puisqu'il s'agit d'abord de répondre à leur attente. Les Français consacrent en moyenne 3 heures par jour devant leur écran de télévision. Une réforme ambitieuse en matière de service public et donc très, très sensible. Supprimer les tunnels de publicité sur France 2 et France 3, c'est... Les tunnels de publicité, ça veut dire pour les téléspectateurs qu'au lieu de voir 14 minutes, ils en verraient combien? Ils en verront 5 minutes par heure. 5 minutes, ça serait la limitation, 5 minutes par heure. C'est la limitation. Au lieu de 12 au maximum autorisés aujourd'hui. Alors, Cela veut dire plus de fluidité des programmes. Nous rapporter de l'argent et nous permettait de faire des programmes, de faire de l'information. Alors avec quoi allons-nous financer ce que nous faisons, nous, télévision publique? Alors nous allons financer ce manque à gagner de recettes publicitaires par des crédits budgétaires inscrits au budget de l'État. Je rassure tout de suite tous les téléspectateurs, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils paieraient plus d'impôts pour la télévision ou la radio publique, puisque la somme qui va compenser cette baisse de crédits publicitaires représente 1/1000 du budget de l'État. Donc pas d'impôts, mais en même temps pas d'augmentation de redevance pour autant, puisque nous estimons que la redevance, excusez-moi, doit avoir un niveau raisonnable et une progression limitée pour les téléspectateurs. Vous connaissez bien l'Allemagne. En Allemagne, la redevance, elle est quasiment le double de la nôtre. Pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas franchement la redevance et qu'on dit très franchement qu'une télévision publique, ça nécessite de l'argent et ça se paie? Alors pourquoi est-ce que vous n'allez pas jusque-là? D'abord, il faut donner les moyens à la télévision publique d'être une télévision qui prend des risques, qui est créative et qui peut affronter avec tous ses moyens la révolution technologique. Il y a à la fois la créativité, l'innovation. Et la réduction de la publicité va permettre d'avoir plus tôt, par exemple, ces émissions du soir, d'avoir un meilleur enchaînement des émissions, mais il faut en même temps aussi répondre. On l'a vu, les autres télévisions européennes veulent exporter leurs programmes, nous devons le faire aussi. Nous n'avons aucune raison de ne pas être fiers de nos programmes. Alors, vous ne m'avez pas répondu sur la redevance. Alors, sur la redevance, pourquoi ne pas l'avoir aussi élevée que d'autres pays? Tout simplement parce que nous partons d'une situation différente aujourd'hui en France. Le choix qui a été fait à un moment donné, c'est de limiter les crédits de l'État, et l'État n'a plus rempli ses responsabilités. Aujourd'hui, lorsque l'État dit « je compense » la baisse de ressources publicitaires par des crédits budgétaires, il assume sa responsabilité d'actionnaire. C'est ce que l'on doit au téléspectateur ou à l'auditeur qui paye sa redevance, et c'est donc justice de procéder ainsi. Alors, on a fait un petit calcul, vous allez remettre sur le marché publicitaire combien? Entre 1 et 2 milliards à peu près, l'équivalent de 1 et 2 milliards de francs? Cela représente environ 2 milliards de francs. 2 milliards de francs. Les 2 milliards, ils vont aller directement chez nos concurrents et amis, évidemment, de TF1 ou de M6, ils vont être très très contents. Et la télévision publique, elle va faire comment pour combler cet écart qui va s'agrandir? Je pense, Monsieur Sérillon, que vous avez fait comme moi. Vous avez peut-être lu ce matin un article dans le Figaro qui indiquait les propos d'annonceurs qui envisagent très clairement une redistribution pour une part de ces sommes et des annonces vers la presse écrite, vers les chaînes thématiques ou vers la radio. Ça ira évidemment vers les gros médias. Ces médias manquent de ressources, c'est une bonne chose, ils peuvent en bénéficier. Pour le reste, ce qui apparaîtrait comme un enrichissement sans cause, c'est-à-dire comme des recettes qui viendraient en quelque sorte spontanément vers les chaînes privées, nous y avons pensé. Le gouvernement prévoit un dispositif qui permettra, au vu des sommes qui seraient collectées ainsi, d'en reprendre une partie et de consacrer ces recettes à la production, à la création audiovisuelle. Je vous remercie.